Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel outil d'intelligence artificielle de Google. Il vient tout juste d'arriver en France, Notebook LM. Oui, c'est ça. On se base sur un article qui détaille un peu ses capacités. Il y a notamment une fonction de génération audio qui a l'air assez surprenante. Mhm. Donc l'objectif, c'est de comprendre ce que fait cet outil, ce qu'il apporte, et puis surtout, qu'est-ce que cette histoire de création audio rapide nous dit. Tout à fait. Alors, allons-y. Pour commencer, l'article nous dit que Notebook LM, c'est un peu comme un assistant personnel, hein, pour chercher et analyser des documents. C'est ça. Il tourne avec Gemini, le modèle d'IA du Google. En gros, on lui donne nos sources. Oui, Des PDF, du texte qu'on copie, des liens web, des Google Docs même. Et lui, il aide à extraire les infos importantes, à résumer, à répondre à des questions sur ces docs. exactement. L'idée maîtresse, c'est vraiment d'aider à synthétiser et à s'approprier des infos qui sont propres à l'utilisateur ou à un projet spécifique. Ce qui est utile aujourd'hui. Ah oui, c'est crucial avec la masse d'infos qu'on gère. L'article souligne bien son lancement en France et sa dispo dans une cinquantaine de langues. Ah oui, quand même. Ah oui, ça montre bien qu'il y a un besoin global de mieux gérer nos propres informations, nos propres données. C'est vraiment fait pour travailler avec ce qu'on sait déjà, pas pour remplacer une recherche web classique, quoi. D'accord. Et le point qui accroche vraiment dans l'article, c'est cette fameuse fonction résumé audio. Oui. L'auteur raconte un test. Assez parlant, on dirait. Un texte sur l'histoire du jeu vidéo indé, qui venait apparemment de ChatGPT d'ailleurs. Bon, il l'en donnait à Notebook LM et hop, ça l'a transformé en fichier audio. Un peu comme un petit bout de podcast. Et ce qui est bluffant, selon l'article, c'est la vitesse et la qualité. Le mot hallucinant est utilisé. Hallucinant carrément. Oui, ça aurait pris 5 minutes environ pour faire un fichier audio qui dure lui-même 5 minutes et 10 secondes. D'accord. Rapide. Très rapide. Mais plus que la vitesse, c'est le réalisme qui est mis en avant. L'article parle de réalisme confondant. C'est-à-dire. Mais la voix générée est naturelle, elle a des intonations, elle fait même des petites pauses, des légères hésitations. Ah oui, comme nous. Voilà, ces petits trucs qui rendent une voix humaine et moins robotique, quoi. C'est intéressant ça. Ça va plus loin que le simple text-to-speech basique qu'on connaît. Tout à fait. Ce niveau de réalisme, ça suggère qu'ils veulent rendre l'écoute de synthèse plus agréable, moins fatigante. Oui, et plus engageante. On peut imaginer ça pour rendre accessibles des documents un peu longs, un peu denses. Exactement. D'ailleurs, l'article mentionne un autre test, rapide mais concluant, avec un long mémoire de recherche en anthropologie. Ah oui. Oui, ça tend à montrer que l'outil peut s'attaquer à des contenus assez costauds, pas juste des petits textes. Mhm. Donc cette capacité à transformer vite un écrit dense en un audio écoutable et de façon réaliste, ça ouvre des portes pour l'apprentissage, pour réviser des cours par exemple. Alors, revenons sur un point essentiel que l'article souligne bien. Comment il fonctionne, ce Notebook LM? Il est bien précisé qu'il base ses réponses uniquement sur les documents qu'on lui donne. Oui, et ça c'est fondamental. Il ne va pas chercher ailleurs sur le web, il n'est pas censé inventer des réponses. C'est ça. C'est un aspect vraiment crucial et qui le différencie. Son boulot, c'est de se concentrer sur l'analyse, la synthèse et la restitution fidèle de ce qu'il y a dans les sources fournies. D'accord. Ça le distingue d'autres IA génératives, celles qui peuvent créer du contenu de A à Z, parfois sans se baser précisément sur des sources données. Oui, qui peuvent halluciner, comme on dit. Voilà. Ici, la promesse, c'est de rester ancré dans les documents de l'utilisateur. Ça peut être un gage de pertinence, de contrôle, pour faire de la recherche ou une analyse précise. On perd peut-être en créativité pure, mais on gagne en fiabilité par rapport aux sources. C'est un peu l'idée, oui. Un arbitrage. Bon, alors, si on essaye de résumer ce qu'on retient de tout ça, d'après notre source, Mhm. l'article nous présente Notebook LM comme un assistant IA perso, vraiment centré sur l'analyse et la maîtrise de nos propres documents. Oui. Un outil qui se démarque parce qu'il reste fidèle aux sources qu'on lui donne. Et puis, avec son arrivée en France, il amène cette fonction de résumé audio assez bluffante, rapide et réaliste. C'est ça. C'est un peu un outil pour augmenter notre capacité à digérer l'info qu'on a déjà, en fait. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large. L'article l'évoque à peine, mais la question se pose. Laquelle? Si l'IA peut maintenant générer des résumés audio aussi convaincants, quasi humains, en quelques minutes à partir de n'importe quel texte, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? On peut penser à la création de contenu audio sur mesure, à la volée, Ah oui. à de nouvelles formes d'accessibilité pour l'info écrite, peut-être même des changements dans nos façons de consommer l'information.
c'est vrai. Mais ça pose aussi des questions sur l'origine, la fiabilité qu'on accorde à ces voix synthétiques, si elles sont trop parfaites, trop réalistes. Oui. La question de la confiance. Qu'est-ce que ça change quand une machine peut parler de nos propres documents presque comme un humain le ferait? Bon, voilà, c'est une piste de réflexion intéressante pour la suite, je trouve.